Bonjour chers amis, bienvenue dans les défis poétiques de l'Avent, une aventure sacrée en poésie durant 25 jours. Je vous invite à relever des défis d'écriture poétique, mystique et spirituelle en vous mettant à l'écoute d'un psaume, d'un hymne ou d'un cantique de la Bible pour retrouver la profondeur de la prière, de la méditation, honorer le divin et célébrer la venue du Christ sur la terre. Dans cette vidéo, je vous offre un espace d'écoute intérieure et vous partage la lecture du texte que m'a inspiré un verset choisi. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous aussi écrire votre texte à partir de cette proposition et le partager dans le groupe Facebook dédié dont vous pouvez voir le lien dans la description de la vidéo. Pour profiter de cette écoute sacrée, prenez quelques secondes. Quelques secondes pour respirer. Fermez les yeux. Installez-vous confortablement. Relâchez vos épaules. Déposez votre fardeau à vos pieds. Inspirez, expirez. Soyez dans votre pleine présence, ici et maintenant. Portez votre attention sur votre cœur, dans votre cœur. Vous pouvez demander à l'Esprit Saint qu'il ouvre les oreilles de votre cœur, vos yeux intérieurs, que vos oreilles s'ouvrent à l'écoute de la parole divine. Que ce temps d'écoute soit un temps d'écoute vraiment dans votre temps intérieur, votre temps sacré. Aujourd'hui, je vous invite à écouter le psaume 38, verset 10. Je me suis tue. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui es à l'œuvre. Je me suis tue. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui es à l'œuvre. Je me suis tue. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui es à l'œuvre. Il est bon parfois de faire le ménage dans ses pensées, retrouver le silence et simplement se taire. Parfois, on s'écoute vraiment trop parler. On est dans son bruit, dans ses bavardages, dans le caquetage incessant de notre mental. Oui, parfois, il est bon de remuer plusieurs fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Il est bon de ne pas dire et formuler un état d'âme, un agacement ou des mots blessants, même si ça nous démange de le faire. Il est bon de se taire, surtout si nous sommes sur le point de parler pour déstabiliser, provoquer ou envoyer une flèche de poison dans le cœur de l'autre. Oui, parfois il est bon d'avoir conscience à certains moments que mes mots me dépassent, ma langue fourche, mes non-dits remontent à la surface et s'infiltrent dans ma voix. Car oui, on peut aussi se taire jusqu'à se tuer de l'intérieur, enfermé dans une citadelle, une prison de silence. Car toute parole est créatrice, dans le mal comme dans le bien. Toute parole est aussi créatrice de destruction ou un baume de guérison.
Lorsque j'ai écouté ce psaume, il m'a invité à fermer ma bouche, à ne pas être dans les rumeurs du temps, à ne pas être dans le bruit du monde. Je préfère vraiment ne pas ouvrir ma bouche plutôt que d'être sur la défensive ou dans une attaque ou dire le mot de trop qui va provoquer la guerre. Je n'ouvre pas ma bouche pour envenimer une dispute, dire quelque chose de mon orgueil déplacé, un préjugé sur une personne qu'on va balancer à sa figure. Ainsi, lorsque je parle, même dans une conversation, je peux demander à ce que la parole soit l'œuvre de Dieu. Observons comment la parole des autres nous fait signe, nous fait vibrer ou nous alarme. Combien notre instinct sait que c'est juste ou pas. Nous savons quand c'est l'œuvre de l'esprit en l'autre qui nous rejoint. Ainsi, je peux demander à mettre mon discernement dans mes mots. Je pèse mes mots selon leur poids, en bien ou en mal. Finalement, les mots ne sont que des véhicules matériels pour diffuser l'esprit. Alors oui, ce que je ressens avec ce psaume, c'est d'aller goûter au plus profond des mots, à l'œuvre de l'Esprit Saint dans les mots. Je m'ouvre à l'œuvre de Dieu. Verbe de Dieu, je suis ton vase. Ma gorge est ton calice, et que ma langue ne cesse de publier tes louanges. Verbe de Dieu, je me nourris de ta parole, chaque matin de ton bon pain. Et je te demande à ce que ma parole soit du bon pain à manger, que mes mots fructifient et soient du bon pain à offrir au cœur humain. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très bientôt.